19h-20h, Les Informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM. À vomir, c'est une déclaration, donc une affichette raciste, Karim Zeribi, islamophobe, aperçue à Orléans, qui a fait réagir la classe politique. Cette affiche, elle montre quoi? Elle montre donc zone interdite aux musulmans. Indique l'autocollant, cette affichette, rue Charles Sanglier, à Orléans, dans le Loiret. Personne ne sait d'où elle provient, mais elle récolte déjà beaucoup de réactions, notamment, vous l'avez dit tout à l'heure en tout début d'émission, les personnalités des RFI, plusieurs, dont Rima Hassan et tous les autres. Ce sticker, cette affichette, renvoie vers un site de vente de produits néo-nazis. Karim Zeribi. C'est très grave, parce que ça fait état d'un climat qui devient de plus en plus irrespirable en France pour les Français de confession musulmane. Oui. Il y a une montée des actes islamophobes qui sont niés par une grande partie de la classe politico-médiatique qui feint de parler de ces actes islamophobes, qui évite d'en parler. Moi je constate une chose, c'est que quand il y a un acte antisémite, on fait l'ouverture de 20h. Quand il y a un acte islamophobe, on n'en parle que quelques lignes dans la presse régionale. Et encore une fois, je trouve que quand il y a un acte antisémite, on fait bien d'en parler aux 20h. Parce que l'antisémitisme, c'est inacceptable. Mais l'islamophobie, ça l'est tout autant inacceptable. Et quand on a une affichette dans une ville comme Orléans, un sticker, un autocollant, qui est collé dans la ville et qui montre une interdiction aux musulmans, comme on montrait à l'époque une interdiction aux juifs, on devrait normalement s'émouvoir dans le pays. On devrait trouver ça honteux et scandaleux au nom de notre idéal républicain, de nos valeurs qui doivent concerner tous les Français, sans distinction d'origine, de couleur de peau, de religion. Mais alors là, on a l'impression qu'il y a encore une fois une forme de timidité, de réserve à en parler. On a des députés LFI qui sont montés au créneau. Vous avez cité Rima Hassan, on peut citer Léaumont, on peut citer Porte, le député Porte. Certains qui se sont insurgés en disant Thomas Porte, voilà le climat dans lequel notre pays évolue. Ouais, ils ont dénoncé, mais c'est l'ensemble de la classe politique qui doit dénoncer ça, sans distinction d'appartenance partisane. C'est l'ensemble des médias qui doivent le dénoncer. Quand il y avait eu les étoiles de David sur les murs de Paris, souvenez-vous. Je me rappelle très bien. Les étoiles de David. Mais là, encore une fois, tout le monde avait dit, mais qu'est-ce qui se passe derrière? C'est peut-être ce nouvel antisémitisme. Vous savez, ce nouvel antisémitisme, qui n'est pas l'antisémitisme d'extrême droite, disait-il à l'époque. Cet antisémitisme, et puis on regardait dans la direction des banlieues, qui vient de là-bas, vous savez, cette jeunesse-là, qui est antisioniste, et donc antisioniste égale antisémitisme dans leur esprit. Donc tout le monde déjà portait des doutes sur ceux qui pouvaient être derrière ces étoiles de David. Ce n'étaient pas des gens des banlieues, ce n'étaient pas des Français d'origine maghrébine, subsaharienne, ce n'étaient pas des Français de confession musulmane, c'était des gens des pays de l'Est qui avaient fait donc ces étoiles de David. Donc on voit bien que à la limite on attrape un fait divers, on attrape un fait d'actualité et on le grossit en fonction de qui y a derrière. On le grossit en fonction de ce qu'on peut en tirer politiquement. Ça veut dire que quelque part on instrumentalise l'actualité. Là, cet autocollant, ce sticker, interdit aux musulmans. Interdit aux musulmans. Mais où on va? Une femme aujourd'hui qui porte le foulard dans la rue, je dirais, elle a 50% de chances de se faire insulter. Je rappelle que les personnalités, les députés donc de LFI, ont interpellé monsieur le maire d'Orléans. Aucune réaction pour le moment. Les femmes qui portent le foulard se font interpeller dans la rue, des gens se font tuer dans les mosquées, lieux de culte, les mosquées se font taguer, il y en a eu quelques-unes où il y a eu des tentatives d'incendie. À un moment donné, il faut se réveiller. On voit bien qu'il y a une haine qui est celle, une haine contre les musulmans. Ça s'appelle l'islamophobie, on voit bien qu'il y a une montée. Ça pue, c'est ça que vous voulez nous dire? Ça pue? L'air est irrespirable. Pourquoi on a des Français aujourd'hui de confession musulmane, des jeunes qui veulent quitter la France, qui disent non, moi j'ai pas envie d'imaginer mon avenir ici. Parce que si c'est pour être pointé du doigt sans arrêt, matin, midi et soir, si c'est pour être suspecté de ne pas être un bon Français, au nom de ma religion, non, j'ai pas envie, je préfère partir dans un pays où on ne regardera pas quel Dieu je prie.
Et il y a les pays anglo-saxons qui font beaucoup moins de différence qu'on en fait nous. Je pense aux Anglais, les Britanniques. Vous allez en Grande-Bretagne, et personne regarde quelle religion vous pratiquez. Vous avez des pays d'Europe du Nord, personne ne regarde quelle religion vous pratiquez. Aux États-Unis, vous avez des musulmans, des juifs, des catholiques, des protestants, des non-croyants. La réalité, c'est que dans notre pays, on est en train effectivement de créer un espace qui va devenir de plus en plus difficile en termes d'épanouissement pour les Français de confession musulmane. Mais c'est grave, parce que c'est pas les valeurs de la France. Ce sont des valeurs qui sont dévoyées. Ça, c'est tout le discours ambiant. Le discours de cette droite extrême, de cette extrême droite qui prend le dessus dans les esprits, dans les têtes. Alors après, moi, je ne confonds pas ces gens-là avec les Français. Les Français, je ne les crois pas islamophobes. Je ne les crois pas racistes. Mais si vous avez une minorité active, donc qui est menaçante, qui est insultante à l'égard des musulmans, et qui passe à l'acte, ben cette minorité, ça suffira pour créer un sentiment de, je dirais, de peur, de désordre, de fracture dans la société française. Encore une fois, ce ne sont pas les Français qui sont à mettre en cause. Moi, je suis convaincu que les Français, ils veulent vivre ensemble, dans l'immense majorité. Mais avec ces discours politico-médiatiques, ce Retailleau, ce Wauquiez, ce Ciotti, ces Zemmour et sa bande de cette extrême droite qui sans arrêt cherche des boucs émissaires. Ah, le chômage, c'est la faute des immigrés. L'insécurité, c'est la faute Donc, Karim Zeribi, on peut dire qu'il y a il y a ouvertement une hostilité à l'égard des musulmans. Mais c'est ce qu'on constate. Hein. Je veux dire, je ne l'invente pas. Hein. Donc on a des faits divers qui remontent, qui sont des faits de société aujourd'hui et qui sont inquiétants. Il y a des indicateurs quand même, hein, à un moment donné qui le démontrent. Hein. On sort d'un meurtre dans une mosquée terrible, ignoble, barbare, sur Aboubacar Cissé, paix à son âme, avec un ministre de l'Intérieur qui ne s'est même pas rendu à la mosquée pour rencontrer les fidèles. Vous voyez la considération que le ministre de l'Intérieur, qui est le ministre des cultes, peut avoir pour les fidèles musulmans. Il ne s'est même pas rendu à la mosquée donc, pour aller faire part de son émotion et indiquer que la République doit protéger que tous ses citoyens, quels qu'ils soient. Donc là, on a une absence du ministre de l'Intérieur. De l'autre côté, dans tous les débats, on a des discours sur le voile, comme si le voile était une arme atomique et qui pouvait représenter, je dirais, un danger pour la France. Donc, non, je suis désolé. Je veux dire, ces femmes qui portent le voile. Ça ne me rassure pas que tout ce que vous dites, parce elles embêtent personne. C'est la radicalisation des discours dans l'espace public. Ben oui, on parle de radicalisation de ceux qui pratiquent la religion musulmane. Moi, je constate que la radicalisation, elle est plutôt du côté des politiques. Hein. Elle est plutôt du côté du discours politico-médiatique. Hein. Vous ouvrez certaines antennes médiatiques, donc vous avez tous les jours une actualité, on a l'impression qu'ils vont la chercher derrière les fagots, qui va concerner un OQTF, mais un OQTF lorsqu'il est des pays du Maghreb, lorsqu'il est d'Afrique subsaharienne, en allant chercher effectivement des éléments culturels derrière un acte qu'il aurait commis. À un moment donné, il y a eu beaucoup de crimes au couteau dans le pays. Et quand c'était un OQTF venant du Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, on disait c'est culturel. Ces gens-là, ils ont une capacité à manier le couteau. Non mais rendez-vous compte, quand Justin il est allé tuer des gens de son âge dans un lycée, quand on a des meurtres qui sont commis par des Européens au couteau, on ne parle pas de faits culturels là, on parle de folie, comme par hasard. Donc non, à un moment donné, non, c'est insupportable. Je pense qu'il faut qu'on revienne à beaucoup plus de justice, à beaucoup plus d'égalité dans le traitement de l'information. Donc, et qu'on arrête d'opposer et de monter les uns contre les autres. On monte les Français contre les immigrés, donc les immigrés contre les OQTF, les OQTF contre donc, les Français qui travaillent. Dans la communauté nationale française, on montre les Français en fonction de leurs origines, de leur religion. Non, c'est insupportable. Non, ces gens-là, ils nous mènent dans le mur. Franchement, c'est pas le projet français qu'ils portent. Ils sont pas des patriotes. Ils font mal à la nation. Ils font mal au pays, ces gens-là. Donc une tentative de normaliser les choses, quoi. Ben, je pense qu'ils sont en train de fracturer le pays parce qu'ils pensent que c'est électoraliste. Quand j'entends dire que c'est LFI qui fait de l'électoralisme, donc lorsqu'ils défendent les musulmans, lorsqu'ils défendent les Palestiniens, lorsqu'ils défendent les quartiers populaires, ils font pas d'électoralisme. Ils mettent le doigt où ça fait mal. Par contre, les autres, ils font de l'électoralisme.
en expliquant que tous les musulmans peuvent représenter potentiellement un danger dans le pays, ils font de l'électoralisme. En expliquant que tous les jeunes des banlieues sont potentiellement des délinquants, ils font de l'électoralisme. En expliquant que tous les immigrés donc représentent un fardeau pour le pays, ils font de l'électoralisme. Mais ils font de l'électoralisme dangereux, qui peut permettre à ceux qui ont des esprits fragiles de passer à l'acte, d'aller tuer du musulman, d'aller agresser de la femme voilée, d'aller agresser de l'immigré. Stop, il faut arrêter avec ces discours-là. 19h, 20h, les informés, présentés par Adil Farkan sur Beurre FM.